empyriens, les empyriennes, bienvenue dans ce tapis d'infos, l'info qui vous résumera le point de vue des gros youtubeurs internationaux à propos du nerf de Krampus. Alors, je vais un petit peu résumer les youtubeurs que je suis. Euh, il s'agit d'encore Mister Spock et Lionroar. Ils sont plus ou moins tous du même avis, mais avec des points de vue assez différents. Je les ai un petit peu analysés pour vous. Peut-être que vous ne les connaissez pas, peut-être que vous les connaissez très bien. Voilà, ils ont en gros un deck, ils ont chacun un deck incroyable. Ce sont des pay to win de l'extrême. Je vous invite à aller voir leurs vidéos, même si vous n'y comprenez rien finalement à l'anglais. Bon, après ça, je peux comprendre que ça puisse déplaire à certains. Voilà. Alors, je commencerai avec l'avis de Monsieur Spock, que vous connaissez peut-être et que vous avez déjà peut-être pu entendre pour ceux qui suivent Empire and Puzzle, enfin le Puzzle Book, puisqu'ils ont pas mal joué ensemble et réalisé des vidéos ensemble. Et donc, ce Mr. Spock regrette vraiment ce qu'il s'est produit avec Krampus et la famille de Noël. Il essaye de comprendre le choix qui a poussé donc SG à nerfer Krampus. Il explique que les ajustements des personnages donc par SG ne sont pas appliqués sur base de plaintes de joueurs. Donc ça, il le rappelle bien. SG modifie des personnages uniquement en se référant à leur base de données. Et leur base de données a montré ces derniers temps que la famille Noël était beaucoup trop présente dans les équipes de défense et que ces équipes de défense remportaient un trop grand nombre de combats défensifs. On peut donc très vite faire le lien, il le fait d'ailleurs, hein, avec le trio Gravemaker, Telluria, Vela, qui remportait également un très très grand nombre de combats défensifs et qui s'est vu se faire anéantir par un nerf. Clairement, ici, il explique que SG ne veut pas d'une méta avec des héros qui fonctionnent trop bien en défense ensemble. Il met en avant quand même une différence entre les deux situations, donc celle de la famille Noël qui s'est fait nerfer récemment, et le premier gros nerf concernant Telluria Vela. Il met en avant vraiment une grande différence. C'est que Gravemaker, Telluria Vela étaient des héros du mois. Et donc, pour les pay to win, assez facile à avoir. Quand on voit maintenant certains youtubeurs qui se retrouvent avec 10, 12 héros du mois quasiment à chaque mois, bah voilà, imaginez-vous pour ces gens-là, à partir du moment où on peut en combiner deux trois et avoir une équipe défensive euh, imprenable, ça allait ruiner le jeu. Tandis qu'ici, la famille Noël est beaucoup plus compliquée à obtenir. L'événement Noël, il ne dure que quelques semaines sur l'année, et le pourcentage de chances d'obtenir un des héros lors des tirages est extrêmement bas. La synergie dont on parle ici, au niveau de la famille Noël, c'est évidemment Krampus, Mère Nord, Père Noël et Pengy. Vous imaginez un peu le nombre de tirages nécessaires afin de réunir tous ces héros. D'un point de vue statistique, donc c'est donc très différent que les héros du mois. Enfin, il dit aussi que SG a ajusté donc les personnages, donc dans ce cas-ci Krampus, à cause de la base de données et non pas des plaintes comme je l'ai dit. Mais il reproche, donc Monsieur Spock toujours, hein, reproche que cette base de données n'est pas forcément représentative. Parce que, en effet, l'équipe n'est pas simple à jouer. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais il dit que si on observe un petit peu les équipes avec lesquelles les gens nous attaquent, on a, je suppose vous, ou tout comme moi, aligné notre équipe de défense en ayant réfléchi un minimum, en ayant essayé d'analyser, de chercher tout ce qui est possible, imaginable, hein, et donc de réfléchir aux différentes synergies que l'équipe de défense peut avoir pour finalement arriver à la meilleure équipe possible. Et quand on regarde par qui on se fait parfois attaquer, on se demande vraiment ce qui passe par la tête de certains. Parce que souvent, on se fait attaquer par des équipes qui sont hyper mal pensées, qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune synergie. Et quand on a une équipe en défense qui sort un peu du lot, ces équipes-là, elles ont vraiment très peu de chances de passer.
Ensuite, vous connaissez aussi le jeu comme moi. On peut avoir tous les héros qu'on veut. Le jour où les tuiles ne remontent pas, bah vous avez beau tout tenter, bah pas de puzzle, bah voilà, une grosse claque gueule, comme on dit, hein. Et donc finalement, en prenant compte de tout cela, est-ce qu'on peut encore dire que la base de données est si fiable que cela? Et est-ce qu'on peut donc comprendre ce nerf? Difficile. Ça, c'était donc le point de vue de Monsieur Spock. Concernant Anchor, que vous connaissez très certainement, il est assez, assez connu pour notamment tous les grades qu'il donne aux héros. euh, Ben lui, il a d'abord analysé les nouvelles statistiques de Krampus. Et il semblait assez satisfait, et il trouvait ça assez fair-play, car il trouvait à la base le costume de Krampus euh, trop axé sur la défense. Il mentionne aussi que le changement de classe est une première dans le jeu. Ça, j'en avais parlé dans une pizza info précédente. Et j'avais d'ailleurs dit personnellement que le choix de Voyou ne collait pas vraiment à la peau, à l'image de ce gros Yeti. Bah voilà, maintenant il est barbare, et clairement, bah, barbare par rapport à Voyou, c'est moins bien, il a plus la possibilité d'éviter les CS. Mais en règle générale, pour en revenir à encore, il n'est pas si déçu que cela, et trouve même que les changements sont assez corrects. Le costume de Krampus était très fort, et il dit, il est toujours fort. Par contre, il invite les gens à revenir sur la version classique de Krampus, qui est maintenant boostée par un bonus costume, hein, qui va gagner en armure, en points de vie, etc. Et donc qui va potentiellement rester en vie encore plus longtemps que sa version originale sans le costume, euh, tout en ayant aussi, hein, via sa CS, enfin qui octroie à l'équipe un boost de plus 50% en attaque. C'est quand même pas rien. Il met aussi en avant que beaucoup de gens pensent, si la famille de Noël est devenue si puissante, ben, c'est plutôt à cause de Monsieur Pengui. Et il y en a certains qui l'ont dit aussi en commentaire à ma dernière vidéo. Quand vous avez un Krampus qui vous permet de tanker, qui libère des sbires à tout le monde, qui sont finalement protégés par les CS ennemis pendant le temps de toute la provocation de Krampus, et que derrière vous avez un Pengi qui déclenche, bah, le combat il est pratiquement terminé. Et donc il pensait que Pengi allait se faire nerfer, hein, et au final bah, c'est le costume de Krampus qui a tout pris. Donc il était assez surpris par cela. Mais bon, pour ceux d'entre vous qui ont été dégoûtés, qui le sont toujours, hein, par ce nerf, ben, lui, il avoue clairement qu'il s'en fout royalement. Il l'a chopé, le costume Krampus, il a chopé, bon, Pengi avec, et ben, il continue à jouer avec, mais avec la version classique de Krampus. Donc il conseille vraiment de revenir à cette version-là. Et, mais enfin, bon, est-ce que c'est pas aussi ce que je vous ai montré la dernière fois, hein, la petite mono bleue de pizza, hein? Bon, disons que j'ai pas le choix parce que bon, j'ai pas le costume, mais même sans le bonus costume, mon Krampus, bah, il déchire tout. Franchement, appelle ta femme, mon gars, parce que je pense que t'es cocu. Bon alors, le point de vue suivant va sonner totalement différemment. C'est celui de Lionroar. Je pense qu'il faut un peu relativiser son point de vue, parce que je le trouvais un petit peu encore sous le coup de l'émotion et de la déception. Parce que clairement, il évoque plusieurs raisons, hein, donc à sa déception. C'est qu'il a énormément invoqué ces derniers mois, donc en ayant investi dans le jeu, et qu'il n'a malheureusement pas eu grand-chose. Euh, je crois que voilà, il le dit, il a clairement eu un héros qui voulait réellement, et c'était Krampus, avec son costume. Et ben voilà, évidemment, quand SG s'attaque au héros, hein, voire le seul héros que vous avez chopé et que vous vouliez tant, bah, je comprends que ça fasse mal. Euh, il le trouvait très fort, Krampus, mais sans pour autant être abusé et surpuissant. Euh, bah, on en revient un petit peu à ce que Anchor disait, hein, et lui, il visait clairement Pengi, il s'attendait vraiment à ce que ce soit Pengi qui se fasse nerfer et pas Krampus. Donc voilà, il trouvait ça, pour en revenir à Lionroar, assez, assez étonnant.
Il n'imaginait donc pas du tout, pas un seul instant que Krampus allait pouvoir être nerfé. Et bref, voilà, il a annoncé ici qu'il allait arrêter de dépenser de l'argent dans Empire and Puzzle. Il veut pas être comme ceux qui ont arrêté le jeu définitivement après le nerf de Telluria et Vela, mais ici il va arrêter les dépenses. Il dit aussi que SG avait fait du bon boulot jusqu'ici pour éviter des nerfs, et que c'est sans doute mieux, hein, selon lui, de se concentrer à sortir des héros d'attaque très très puissants, plutôt que des héros de défense surpuissants qui sont finalement exaspérants à jouer. Euh, il dit aussi qu'il préfère qu'SG apporte une réponse plutôt qu'un nerf. Et ça, on en a eu hein, dernièrement. Hein, on avait les nouveautés comme des héros qui invoquent des démons. Bah, après, on a eu en réponse des héros anti-héros à démons. Comme on a eu des héros avec sbires, maintenant on a des héros anti-sbires. Voilà. Donc, il se place vraiment aux côtés des gens qui, bah, comme lui, ont dépensé des tonnes de jetons héros épiques ou des tonnes de gemmes. Après avoir mis selon les budgets un peu, ou beaucoup, ou énormément d'argent pour obtenir un héros tant convoité, et que derrière, ben, on vous reprend finalement une partie de ce que vous avez reçu, ben, ou finalement acheter, vu que vous mettez de l'argent dans le jeu. Hein. Euh, et même si finalement, dans Empire and Puzzle, on ne possède pas vraiment les héros que l'on tire. Finalement, on met de l'argent dans le jeu, on gagne des personnages, mais ces personnages restent quand même liés à un compte qui appartient finalement à SG. Et c'est un peu cette dernière chose qui le pousse aussi à arrêter d'investir dans le jeu. Euh, c'est l'arrivée donc des jeux NFT auxquels il participe et il joue. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc un jeu NFT, c'est un jeu où en gros, ben, contrairement à Empire and Puzzle, vous possédez réellement ce que vous gagnez dans le jeu. Donc par exemple, lors d'un jeu de deck building, ben, pendant votre aventure, vous allez peut-être gagner une carte très rare que vous posséderez sous forme d'un token via votre compte hein, du jeu. Et ce token, ben, vous pourrez le vendre contre du vrai argent. Donc imaginez-vous un peu dans Empire and Puzzles, si on en venait là, si on pouvait vendre ou éventuellement échanger des personnages avec d'autres joueurs. Enfin, bref, donc lui c'est son avis, fort déçu là-dessus. Voilà, bref, c'était le point de vue des youtubeurs anglophones que je suis de temps en temps. Ah oui tiens, bah et Lucky Cat, elle en pense quoi? Bah en fait elle pense pas, elle invoque. Hein. Donc bah comme quoi, chacun son point de vue. Qui a raison, qui a tort? À vous de me le dire. N'hésitez pas à laisser un commentaire. En attendant, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine Tapites Info.